Voilà, bienvenue chers listeners de Good Morning et je souhaite également la bienvenue à ces beautés qui sont juste à côté de moi. Alors, nous avons la Miss Ntolo Enama Marthe. Bonjour la Miss. Bonjour. Ben, on peut ouvrir le micro, s'il vous plaît, tous les micros. Bonjour la Miss. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Vous êtes très belle. Est-ce qu'on pouvait encore Merci. faire ce petit signe? Je ne sais pas trop comment vous faites. Jacques Réseau, j'essaie aussi. Hein? Non, comme ça. Voilà. Alors, nous avons la première dauphine. Est-ce qu'elle est là? Cassandra n'est pas là, mais je donne quand même les noms. Il s'agit de Cassandra Grace Ndomé, deuxième dauphine Atagana Nefertiti. Et on a le top modèle, voilà, Sonia Makoun qui est là avec nous. Bonjour. Et puis, on rappelle que c'est la deuxième édition de Miss et top modèle Camaroès qui a été réussie, qui a été une réussite. Et Laurent Fello, je le vois aussi, hein, bien habillé. Je ne sais pas si c'est lui le master à toucher les hommes. Bonjour Lorraine. Bonjour Vivina, bonjour à tous les auditeurs de Good Morning. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et si on parlait, plaisir partagé Lorraine, et si on parlait un peu de Miss et top modèle Camaroès, qu'est-ce que c'est? Je voudrais d'abord dire que c'est une initiative, une idée portée par M. Stéphane Fallou. C'est lui le promoteur, on commence par là. En fait, c'est un concours de beauté sur le plan national, qui se veut d'ailleurs international. Et ce concours de beauté apportait en cette édition la beauté au service de la jeunesse et de la culture. Alors, la particularité de ce concours de beauté, c'est que beaucoup confondent Miss Camaroès et Miss Cameroun. Miss Cameroun représente un pays. Oui, et Miss Camaroès? Miss Camaroès représente une association, une fondation sur le plan national et international. Il y a des ouvertures qui sont faites au niveau international, notamment en Côte d'Ivoire, notamment au Tchad et bien d'autres pays, comme au Ghana. Et Miss Camaroès, avec toute son équipe, c'est-à-dire première dauphine, deuxième dauphine et la top modèle, ont cette mission-là de porter cette structure, de porter cette association, de porter cette fondation. Alors, ok, je t'écoute. Oui, vous en êtes à la deuxième édition, c'est bien ça? Oui, la deuxième édition, elle s'est tenue, c'était le 22, ce week-end passé là. C'était une fort grande réussite. Et j'aimerais savoir quelle a été la grosse innovation cette année. La grosse innovation de cette année, la première, c'est qu'à la première édition, il n'y avait pas véritablement, elle n'était véritablement pas médiatisée. Et cette année, on a mis les petits et les grands pas ensemble pour donner le meilleur. Et la deuxième différence, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde à la première édition. Il y a eu des castings et nous avons retenu 15 pour la finale. Et c'est sur les 15 là que les 4 qui ont été primés ont été décelés par le jury mis en place, un jury constitué bien entendu des personnes qui ont de la matière dans le domaine. Voilà, le public était également l'un des jurys, parce qu'à chaque fois qu'une Miss défilait ou passait, le public donnait de sa voix. Autre chose que je voudrais ajouter, le projet porté par M. Stéphane Fallou voudrait, à son humble avis, il voudrait contribuer au mieux vivre, au mieux vivre de la jeunesse. Il voudrait également contribuer à la formation professionnelle de la jeunesse. Il voudrait également mettre en éveil l'esprit de compétition, une compétition saine, c'est important de le préciser pour la jeunesse et la femme. On a choisi au plan des Miss et top modèles parce que la femme est ce vecteur, le meilleur vecteur possible pour promouvoir non seulement la virilité de la jeunesse. Tu sais, quand on est jeune, on est plus fort, et c'est ensemble qu'on peut faire des grandes choses. Il ne faut pas attendre qu'on ait des cheveux blancs. Non. Voilà. Alors la femme est dans ce meilleur vecteur-là pour véhiculer des messages au travers de sa beauté, pour véhiculer des messages au travers des messages de culture, promouvoir notre culture. Et je pense que tu ne me diras pas le contraire. Non, et la femme qui sera d'ailleurs à l'honneur dans quelques jours seulement. Je m'en vais poser la question à notre Miss qui est là. Alors, Marthe, combien étiez-vous au total pendant la compétition? Nous étions 15 au total. 15 au total. Est-ce que vous étiez sûr de remporter la couronne? J'étais sûre de remporter la couronne. D'accord. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai de l'expérience dans le métier. Donc les autres qui étaient à côté,
Oula, il y avait pas mal. Ah ouais, parce qu'elle savait qu'elle allait déjà remporter. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir confiance en soi, en ses rêves, en ses capacités. Oui, vous étiez sûre. Et puis voilà, racontez-nous un peu. J'étais sûre, mais je travaillais, il y avait beaucoup de séances d'entraînement. Chaque jour, il fallait arriver soit à 8h, soit à 10h, rentrer tard, se rendre dans les chaînes de télé, radio. Et il y avait la persévérance parce que nous étions, en fait, si je peux dire, on était en plein test. Voilà, en plein test. Parce que dans ces chaînes de radio et télé, toutes les filles ne venaient pas. Parfois, on se retrouvait 4, parfois, on se retrouvait 3 ou alors à 2. Donc, c'était vraiment pas évident. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Mais, comme j'ai su m'adapter. Et puis, tu as gagné. Hein? Alors, j'ai gagné. Oui, j'aimerais savoir, voilà le 8 mars qui arrive, est-ce que vous avez prévu des activités dans le cadre de la célébration de la GIF? Nous avons prévu des activités. De faire quoi, par exemple? Notamment, en fait, au centre Camaro-Ouest, vu que nous représentons le Camaro-Ouest, nous attendons beaucoup de gens nombreux là-bas parce que nous réservons beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de crevettes là-bas, Camaro-Ouest? Si tu le veux bien, Vivina, on va resituer un peu les Camerounais. Nous sommes au 15e siècle, en 1472. Les navigateurs portugais arrivent pour la première fois et découvrent l'extuaire ou l'embouchure du Vouri, où ils trouvent énormément de crevettes. Et c'est de là où partit même d'ailleurs le nom. Rio dos Camaro-Ouest. C'était Fernando Po. Oui. Voilà, le navigateur. Je pense que j'ai bien assimilé. Ah ben oui, bravo, mais oui. Alors, je passe aussi la parole à Sonia, parce qu'il faut bien qu'elle parle, qu'elle pose de savoir. Elle, c'est le top modèle. Moi, je ne sais pas quel est le rôle de Sonia, top modèle, quand on parle de Miss, première dauphine, deuxième dauphine, top modèle. Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Bon, tout d'abord, j'aimerais dire que le top modèle, c'est pas seulement pour les défilés. Le top modèle, avant tout, est d'abord une Miss. Parce que le top modèle, c'est le sourire, c'est une personne qui doit inspirer les autres. Ouais. Ça veut dire que partout où j'irai, il faudra que j'ai ce petit truc à moi qui puisse faire en sorte qu'une jeune fille dans ce monde dise non, je vais être comme ce top modèle. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, en dehors de représenter Camaro-Ouest, je représente d'abord le Cameroun. Tout à fait. Je représente aussi d'abord les Bafia parce que je suis Bafia. Très bien. Ah ouais. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc, je représente aussi toute la jeunesse parce qu'il y a ces jeunes-là qui voudraient bien être comme moi, mais elles n'ont pas cette opportunité. Oui. Donc, j'aimerais dire à tous ces jeunes que l'année prochaine, nous aurons la 3e édition de Camaro-Ouest. Et elles pourront toutes se présenter, toutes auront la chance. Ici, ce n'est pas question de, je ne sais pas comment dire, de corruption. Ouais, justement, j'allais poser la question à Lorraine. Il y avait on pouvait compter sur la transparence à 200%. Effectivement, les membres du jury qui sont venus, même le promoteur, ne les connaissaient pas tous à la base. Et c'était pas aussi évident que de corrompre des personnes qui ont déjà des cheveux blancs. Il y en avait. Il y avait des femmes, seul le charisme, le regard suffisait pour comprendre que et puis un jeune homme avec des lunettes, casquette, tu suis mon regard. Qui ça va? Bah oui, Monsieur Jean Chrysostome Metou. Oui. C'est la plaque tournante, c'est ce monsieur qui très calmement derrière vous regarde et se lève lorsque c'est très important. Voilà. Ce sont des grands esprits qui se comportent ainsi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Et j'aimerais quand même savoir, Miss, on repasse le micro à la Miss. Quel est le message qu'elle aimerait? Quels sont les projets que vous avez et le message que vous aimeriez adresser aux jeunes filles, femmes qui vous écoutent ce matin et qui vous regardent d'ailleurs sur la toile? Déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que j'aimerais vraiment faire en tant que Miss cette année, c'est de représenter les tissus africains. La preuve, nous sommes... Oui, africanement vôtre. Nous sommes les trois d'ailleurs. Ouais, les trois. Nous sommes un tissu africain parce que c'est le désolable constat que j'ai eu de voir surtout la jeunesse
négliger le tissu africain vu que ce sont nos origines. Ce sont... C'est notre identité culturelle, voilà, c'est nous quoi, oui. Notre identité culturelle et j'aimerais vraiment réveiller ça, surtout dans les jeunes. D'accord. Et j'aimerais dire aux jeunes filles de ne pas se décourager, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi-même, j'ai souvent fait face à certaines préoccupations dans la vie et c'est ce qui me pousse en fait à donner le meilleur de moi. Ne jamais se décourager dans la vie. Voilà. Avoir confiance en toi et avoir foi en Dieu parce que c'est grâce à Dieu que nous pouvons faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Exactement. Oui, donc ne perdez pas espoir, ne perdez jamais espoir. Sonia, un dernier mot rapidement. Bon, le message que moi je pourrais passer à la jeunesse actuelle, c'est de croire en Dieu, respecter ses parents, respecter les aînés, respecter tout le monde autour de soi. Cela vous apporte autant de bénédictions possibles pour aller là où vous voulez. Exactement. Et en dehors de ça, j'aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui de faire ce que vous voulez faire en fonction de ce que vous avez et à votre niveau. De ne pas avoir, comme on dit souvent, les longs yeux, de vouloir aller au-delà de vos compétences. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous attendons l'année prochaine. Lorraine, un dernier message rapidement. Oui, le dernier message, c'est que c'est vrai que nous sommes à la sortie de la deuxième édition. Nous commençons déjà à projeter la troisième édition. Et pour ceux qui aimeraient bien participer, je leur donne ce numéro de téléphone, le 691 81. Et tu regardes la caméra. Oui, 600. Je reprends 691 81 56 et 18. Je reprends 691 81 56 et 18. Voilà, 18. Vous aurez M. Stéphane Fallou, le promoteur, et la suite sera comme tu déroulais. Rendez-vous donc pour la troisième édition. J'espère être des vôtres pour voir un peu comment ça se passe l'année prochaine déroulant. Alors, merci beaucoup d'être passé et nous vous souhaitons bon vent et bien bonne fête de la femme par anticipation. Merci. Et puis on salue, on va faire comme les Miss. Merci beaucoup. On passe à la musique en attendant. On vous revient dans quelques secondes. Salut.